démarré il y a longtemps, depuis le premier match. Donc voilà, non, tout simplement, après, il fallait s'adapter à ce que la LNR nous avait concocté. Donc je pense que les joueurs et le staff ont su s'adapter. Maintenant, on va rentrer dans un process un peu plus classique, même si voilà, on part sur 3 matchs. Non, mais après, je pense que les semaines, ça a permis aussi peut-être un peu de récupérer à certains moments où on avait quelques blessés. Je veux dire, si vous m'alignez à moi physiquement sur le terrain et lui physiquement, vous avez vite compris ce que lui peut amener par rapport à moi. Donc voilà, non, je pense que Atoumanoux, c'est un grand joueur, c'est un joueur qui va amener sa puissance, son expérience. Après, on sait qu'il revient d'une grave blessure, après pratiquement 1 an sans jouer. On ne peut pas lui demander d'être un surhomme non plus. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'il prenne du plaisir, c'est qu'il se sente en confiance, qu'il reprenne confiance à jouer au rugby. Il a pris cette confiance à l'entraînement. Maintenant, c'est un match. Donc le match va lui permettre de passer à un autre cap. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de revenir à son meilleur niveau le plus vite possible. Parce que là, pour le moment, aux entraînements, je ne peux pas dire qu'il est revenu à son meilleur niveau. C'est le match qui va nous dire vraiment à quel niveau il est revenu. Et puis, on va l'accompagner encore. C'est pas parce qu'il fait un match et suivant le match comme il se passe, on souhaite qu'il soit le meilleur possible pour nous et qu'il marque beaucoup d'essais et qu'il plaque beaucoup aussi, on aime bien. Mais on va voir après le match, on pourra tirer des conclusions là. En tout cas, ce qu'on peut lui souhaiter, comme on dit dans le jargon, c'est un gros merde, qui s'exprime, qui prenne du plaisir et qu'enfin, à la fin du match, il puisse être heureux et confiant d'avoir remis les crampons en match. Ben là, pour le moment, bien sûr, de Montauban, il y avait Escoura, Batou, qui a une petite déchirure. Donc, bon, c'est un soin. Ça, on sait que quand on a une élongation ou une déchirure, il y a un process qui est de temps. Donc voilà, ça, on ne peut pas y remédier. Il se soigne. Donc après, Cross, lui qui était blessé juste un peu avant, il est en réa. Donc je pense que pour les matchs qui vont arriver, il va être compétitif. Là, on a perdu malheureusement Nansen Brandon qui a un petit souci un petit peu d'état de fatigue. Donc on attend, on espère que la semaine prochaine ça ira mieux. En tout cas, Est-ce qu'il a beaucoup enchaîné sur le début de saison? Oui, entre autres. Et puis je pense qu'il y a eu un peu de fatigue aussi, un peu de grippe, un peu de voilà, lié un peu aux conditions climatiques qui sont en train de changer. Donc on préfère le laisser au repos parce qu'on sait faire jouer un joueur malade, ça amène une blessure grave peut-être. Donc on ne veut pas. Donc nous on veut des joueurs à 100%, pas à 80 ou 90%. Donc voilà, en tout cas. Julien Farnoux aussi. Ouais, Julien Farnoux, Eric Escande aussi, qui ont eu des petits soucis au niveau des pieds. Donc Eric Escande, une petite infiltration qui a été nécessaire pour calmer la douleur. Julien Farnoux, des soins. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont blessés actuellement, qui nous permet aussi de voir d'autres joueurs comme Farissier, comme Hugo Trouillou à l'arrière. Voilà, et ça nous permet, Huleux encore. Donc voilà, ça va nous permettre aussi de laisser reposer certains joueurs et de donner la possibilité à d'autres de s'exprimer. Parce qu'on sait qu'une saison est très longue et qu'on peut avoir besoin de tout le monde à tout moment. Donc on tient tout le monde sur le pont.